Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Ajustez vos montres, horloges, portables, tactiles, entre autres, à 2 h du matin. Ce dimanche 8 mars, l'heure nationale sera avancée de 60 minutes à 2 h du matin. Ce dimanche, il sera donc 3 h, informe le bureau de communication de la présidence. Nouvelle manifestation de l'opposition ce samedi pour réclamer le départ du chef de l'État et une baisse substantielle des prix du carburant sur le marché local, mais également dénoncer la recrudescence de l'insécurité. Au moins 3 personnes ont été interpellées pour vol par la police lors de la manifestation. Le Premier ministre Evans Paul a reçu vendredi à la primature l'ambassadeur du Venezuela en Haïti, Pedro Antonio Canino González, à l'occasion du 2e anniversaire de la mort de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Le chef du gouvernement en a profité pour réaffirmer la solidarité, le respect et la reconnaissance d'Haïti à l'endroit du peuple et du gouvernement vénézuélien. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'association Canaran Unis pour le développement lance un cri d'alarme sur les conditions infrahumaines dans ce vaste camp de victimes du séisme de 2010 et soulignant que beaucoup de femmes sont en proie à la violence conjugale. À l'étranger, au moins 5 personnes ont été tuées et 8 autres blessées lors d'une attaque dans un restaurant dans la nuit de vendredi à samedi à Bamako. La police malienne annonce l'arrestation de 2 suspects. La France et la Belgique ont vivement condamné l'attaque, dénonçant un acte lâche et ignoble. Un jeune noir désarmé abattu par un policier dans le Wisconsin provoque des manifestations de colère. L'incident est survenu 2 jours après la publication d'un rapport dénonçant les abus policiers contre les hommes de couleur, lorsque le pays célèbre le 50e anniversaire de la marche de Selma. Nouvelle déconvenue de la sélection nationale de football des moins de 17 ans, engagée dans la dernière phase des éliminatoires du mondial FIFA. Battu 1-4 par le Costa Rica, les Haïtiens ont subi une 3e défaite consécutive et sont quasiment éliminés. Le Real Madrid s'est incliné 1-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Les Madrilènes ne comptent donc plus que 2 points d'avance sur le FC Barcelone qui affronte le Rayo Vallecano ce dimanche au Camp Nou. Le PSG a battu Lens au Parc des Princes 4-1. Le club de la capitale française s'empare provisoirement de la première place devant l'Olympique lyonnais qui affronte Montpellier ce dimanche. Mesdames et messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement de ce journal en couverture. Pensez à ajuster vos montres, horloges, portables, tablettes tactiles, entre autres, à 2 h du matin ce dimanche 8 mars. L'heure nationale sera avancée de 60 minutes suivant les dispositions de l'arrêté présidentiel du mercredi 7 mars 2012 relatif à l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons, informe le bureau de communication de la présidence. À 2 h du matin ce dimanche, il sera donc 3 h. Pour ne pas l'oublier, programmer une alarme, l'heure nationale sera avancée de 60 minutes, donc on va perdre 1 heure de sommeil. Nouvelle manifestation de l'opposition ce samedi pour réclamer le départ du chef de l'État et une baisse substantielle des prix du carburant sur le marché local, mais également dénoncer la recrudescence de l'insécurité. La manifestation avait démarré devant les ruines de l'église Saint-Jean-Bosco au centre-ville avant de prendre fin au Champ de Mars après avoir sillonné plusieurs quartiers populaires de la capitale sans passer par Pétionville, contrairement à ce qui avait été annoncé. Au moins 3 personnes ont été interpellées pour vol par la police lors de la manif. Des dirigeants de l'opposition qui appellent les citoyens à rester chez eux à l'occasion des 2 journées de grève ont tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles la grande foule n'était pas dans les rues ce samedi. Tour à tour, André Fado, Assad Volsi et Serge Jean-Louis.
une grève qui est lancée pour lundi, avec mardi qui venu là. Donc, Jean là, c'est une manifestation justement de sensibilisation. Non seulement pour baisser pour baisser le prix gaz, mais en même temps tout pour sensibiliser les gens, pour faire connaître que il y a une grève qui a fait dans le pays lundi et mardi, et que tout secteur de côté collé, qui a pouvoir. Qui ça qui explique, bon, moi ces jours-ci, manifestation a régressé, la majorité des gens qui étaient contre guerre. C'est normal, lors de un moment d'accalmie, ou sauter dans le carnaval, il y a des gens qui mourent, qui attendent deuil. Donc après commencer, c'est normal, timidement reprise la fête. Chaque fois c'est comme ça, même bon garantie au fur et à mesure, dynamique là, l'a créé et on voit que foule la brise à chaque fois jusqu'à ce que nous prenions vitesse de croisière nous. On va casser, nous va manquer 10 mois, nous va voir ça déjà. Bon, il y a un match, il y a plusieurs autres bagages, mais c'est important, militants concernés dans la vie. Revendication n'a pas changé. Nous disons trop de policiers mourir dans le pays. Trop de bandits légaux là, guerre dans le pays. Je dis à personne ne pas épargner. Policiers mourir, ingénieurs mourir, docteurs mourir, et même élèves de l'école mourir, même anciens députés, sénateurs, tout mourir. Insécurité à quel niveau, je dis à ce bagage qui doit révolter conscience tout le monde pour demander les gens qui ont responsabilité pour prendre. Responsabilité, trop sang couler, trop de mourir. Non en arrière, non à manifester et sous base de revendications de justice. Parce que nous ne sommes pas dans nos pays, un président de la République, une équipe qui passait, il fait 4 ans au pouvoir. Il va organiser l'élection et puis pour nous pas manifester. Ça veut dire que son pays n'a pas bien avenir. Son pays qui va continuer à exister. Donc, je dis à un problème d'insécurité qui montait à un niveau depuis 5 ans. 6 ans, c'est pour la première fois l'insécurité a monté dans le niveau ça. Si pas de monde manifester contre l'insécurité, ça veut dire pas d'espoir. Donc, nous en arrière et nous continuons à manifester. Lundi, mardi, nous demandons tout le monde qui est conscient qu'il n'y a pas de problème dans la société là. C'est pour retirer la caillou, pour manifester des accords avec le régime, même si ça a été fait la semaine dernière. Autre point de l'actualité, les autorités dominicaines continuent de rapatrier des sans-papiers haïtiens qui vivent de l'autre côté de la frontière. Jeudi, un groupe de 16 ressortissants haïtiens ont été refoulés sur le territoire à la frontière Belader-Elias-Pignat. Ils ont été accueillis au bureau régional du Gard. L'Organisation de défense des droits des migrants souligne que ces ressortissants haïtiens étaient dans un état critique, précisant que, selon leur déclaration, ils avaient été enfermés pendant 2 jours sans manger. Il y avait dans le groupe 4 femmes qui étaient rapatriées sans leurs enfants âgés de 14 mois à 8 ans, déplore le Gard. Le président Michel Martelly, qui participait jeudi à l'inauguration de plusieurs infrastructures à l'Aérogane, a réaffirmé sa volonté de travailler à l'amélioration des conditions de vie des citoyens afin qu'ils ne soient pas obligés de fuir le pays en quête de mieux-être. Il a redit que les questions diplomatiques ne peuvent être traitées sur la place publique et a déploré l'attitude des manifestants qui avaient violé l'espace consulaire dominicain. Ouais, dans la diplomatie, ou gérer ça dans le placard diplomatie. Parce que position Haïti avec Dominicanien, unique au monde, c'est celle des pays qui partagent une île. Nous appelons pour nous toujours avoir une bonne relation avec eux. Le problème qui est à Saint-Domingue, c'est pour nous, pour Saint-Domingue gérer le problème côté à pan-haïtien dans la RIA. Ça, nous pas d'accord avec elle et nous parler avec l'autorité. Mais réponse que nous voulons bailler là nous-mêmes, réponse que nous voulons bailler côté que nous allons violer des traités, que nous allons entrer dans le consulat pour faire des ordres, pour nous, ou pas de problème avec Saint-Domingue encore. Ou pas de problème avec le monde diplomatique parce qu'on signe des traités qui fait que ou pas de droit entrer dans le consulat ou pas de droit faire des ordres. Donc nous-mêmes, nous avons 2 choses à faire. 1, nous avons demandé pour Saint-Domingue ranger colis pour le gérer haïtien bien la caille. Ou l'autre chose à faire, nous avons géré la caille pour haïtien pas bien quitter la caille penser c'est l'autre bon. Parce que l'autre bon pas jamais bon passer la caille. Et là fini sous le plan diplomatique. Nous travaillons parce que ce n'est pas un problème ça seulement il y a un problème frontière, il y a un problème le fait que produits dominicains ont envahi le marché haïtien, et puis ça haïtien a fait pas qu'à vendre. Donc on n'a pas de problème pour gérer les dominicains, mais encore une fois, ce n'est pas manifestation qui a géré. Ou du moins manifestation, c'est droit peuple là, oui, parce qu'on doit exprimer, mais respecter ça pour respecter. Pas prendre un dominicain qui est innocent, qui vit pas ici, pour t'avouer, frapper le balcou,
pour le payer pour l'autre monde qui Saint-Domingue qui font problème. Parce que faut comprendre tout, Jean a géré là, ou a géré l'anti-monde. Nous avons 35 000 petits qui ont étudié Saint-Domingue. Pour si on a commencé à problème. Donc il faut nous ça faire. Parce que là, nous avons un problème avec le corps diplomatique, avec le monde entier. Nous avons un problème tout le monde. Parce que le problème qui est Saint-Domingue, ce n'est pas Saint-Domingue seulement qui gagne. Il y a le Bahamas, il y a le Turks and Caicos, il y a tout côté. Il y a au Brésil, côté haïtien, vivent dans de mauvaises conditions. Parce que premièrement, debout des partis comme illégal, ou pas un papier, en partant, j'en bras le vivre, on bras le vivre dans le monde qui est caché. Donc en partant, depuis j'en parti, en mal parti. Le Front national des syndicats haïtiens salue les avancées enregistrées dans la conduite du processus électoral. Le coordonnateur adjoint Paul Lolo Chéri encourage les acteurs de l'opposition à participer au processus, rappelant que dans toute société démocratique, les élections constituent le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. Le syndicaliste s'est montré très critique vis-à-vis de certains dirigeants politiques qui utilisent, a-t-il dit, la situation des ressortissants haïtiens vivant en République dominicaine pour alimenter leur lutte visant à obtenir le départ de l'équipe au pouvoir. L'un a subi sur le plan international, dans le pays, ça a côté qui gagne aux relations diplomatiques. Première action pour nous faire, c'est adresser nous à l'État, à représenter nous, à gouvernement nous pour demander nos problèmes notre bois, c'est pour utiliser toute voie légale pour que ou chercher solution. Crise qui a utilisé question gaz pour faire grève, qui a utilisé même question République dominicaine pour demander gouvernement aller, etc., lié avec crise électorale. Il est clair, le président Matéli au pouvoir, depuis l'elle montée, juge mondial pour faire une élection. C'est pas l'inacceptable. L'inacceptable. L'élection doit être faite. Mais constat aujourd'hui, l'élection pas de faite. Élection pas de faite, finalement, nous retournons dans la Constitution, nous créons un conseil électoral avec 9 secteurs dans la vie nationale là, qui est estimé qui crédible, avec des gens estimés qui gagnent au minimum, que la société est capable de continuer à faire confiance, puis à organiser de très bonnes élections. Nous, comme travailleurs, nous, comme peuple, c'est encourager à faire de bonnes élections et nous-mêmes tout participer pour que l'élection soit capable, soit une élection qui est crédible, pour que les gens qui sont élus, ce n'est pas des gens qui contestent. Parce que si nous tombons dans l'élection pour éviter et que les gens contestent, ça préfère ne pas jamais organiser l'élection, nous pourrons tomber dans un problème pire. Et ça fait nous des acteurs, les gens qui sont en opposition, mais la façon pour prendre le pouvoir, c'est à travers les élections. Et nous-mêmes dans le mouvement, nous intéressés, ça fait porter support nous porter contribution nous, le conseil électoral là, pour nous dire, mais expérience dans nos affaires d'organisation d'élection, dans la question d'éducation civique, comment voter, etc., pour que nous soyons capables finalement, année 2015, qui sera année électorale, et puis nous allons rentrer en 2016 avec des élus qui pourront adresser les vrais problèmes de la population. Le Premier ministre Vance Paul a reçu vendredi à la primature l'ambassadeur du Venezuela en Haïti, Pedro Antonio Canino González, à l'occasion du 2e anniversaire de la mort de l'ancien président vénézuélien Hugo Chávez. Le chef du gouvernement en a profité pour réaffirmer la solidarité, le respect et la reconnaissance d'Haïti à l'endroit du peuple et du gouvernement vénézuélien et a salué la mémoire de leur ancien leader Hugo Chávez, alors qu'il participait le même jour au lancement de la politique égalité homme-femme à l'École nationale d'administration et de politique publique. Le Premier ministre Vance Paul s'est félicité de l'appui du Venezuela à Haïti, une aide qui, a-t-il dit, respecte la dignité du peuple haïtien. Jeudi à 6 mars 2015 fait 2 ans depuis qu'une grande figure politique internationale qui disparaît. Moi, je voulais parler de commandant Hugo Chávez, ancien président du Venezuela. Pour tout ça, Venezuela fait pour Haïti. En reconnaissance à mémoire commandant Chávez, en reconnaissance à toute solidarité Venezuela manifestée à l'endroit du peuple haïtien. Moi profiter de l'occasion ça, comme Premier ministre, pour nous exprimer solidarité peuple haïtien, gouvernement haïtien, reconnaissance nous à gouvernement vénézuélien
à peuple Venezuela, à président Nicolas Maduro, pour nous dire merci, pour nous dire tout, ne pas oublier Hugo Chavez. Haïti toujours joue une solidarité l'autre peuple, particulièrement dans l'occasion gros catastrophe 12 janvier 2010 là. Mais il faut nous reconnaître, il y a une particularité dans l'aide Venezuela pour Haïti. C'est respect, dignité, peuple haïtien. Même si il y a une procédure, comme il faut une procédure dans toute relation entre pays et pays. Mais il faut que nous reconnaissons que le peuple vénézuélien, à travers le gouvernement, pas jamais dicté ça pour le peuple haïtien faire avec aide Yobali. Et je dis, nous devons exprimer reconnaissance nous. Dans l'occasion triste anniversaire ça, 2 ans depuis commandant Chavez quitté nous, témoigner reconnaissance ça, particulièrement à gouvernement Nicolas Maduro qui a assuré continuité à peuple Venezuela et à révolution bolivarienne. Autre point de l'actualité, l'association Canarans Unis pour le développement organise ce dimanche un grand rassemblement en vue de sensibiliser les femmes qui vivent dans ce vaste camp de victimes du tremblement de terre sur la nécessité de travailler d'un commun accord pour exiger le respect de leurs droits. Rose Lilia Lubin, membre de CUD, déplore des conditions infrahumaines à Canarans et souligne que beaucoup de femmes y sont victimes notamment de violences conjugales. Un extrait de ces déclarations. Dans Canarans, réalité, mesdames, yo pas bon du tout. Yo dormi dans mauvaises conditions avec famille yo, sous préla, dans shelter, avec un caille qui fait avec moso bloc. Infrastructure sanitaire yo pas respecté. Yo pas bon, gen grand risque. C'est ça qui fait gen gros maladie qui tombe sur nous. Surtout gen gros problème dans l'eau potable. Dans toute zone, n'a pas de l'eau. Dans les affaires qui concernent le contrôle sous koyo, yo victime en pile violence, surtout violence conjugale. Majorité nan yo continue à subir mauvais traitement. C'est peut-être ça, diverses organisations femmes yo, qui représentent 15 zones dans Canarans, avec Sipoga, voulaient organiser un omblé qui pral mette accent sous droit femmes yo ak leadership mesdames yo. Activité ça a fait dans objectif pour aider femmes yo cap vivre dans gros espace ça ouais nécessité pour yo c'est yon acteur actrice dans société a et puis mobiliser pour changement condition la vie yo. Sous thème nous mêmes femmes en renforcer leadership nous pour la vie nous cap changer. Objectif activité a sensibiliser mesdames yo dans Canarans pour droit yo respecter. Montrer nécessité pour faire solidarité pour courir derrière toute forme de violence y a subi dans Canarans. Un rappel pour clore la page locale de ce journal. N'oubliez pas d'ajuster vos montres horloges portables, entre autres tablettes tactiles. À 2h du matin ce dimanche 8 mars, l'heure nationale sera avancée de 60 minutes suivant les dispositions de l'arrêté présidentiel du mercredi 7 mars 2012 relatif à l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons, informe le bureau de communication de la présidence. À 2h du matin ce dimanche, il sera donc 3h. Pour ne pas l'oublier, programmer une alarme. L'heure nationale sera avancée de 60 minutes, donc on va perdre 1 heure de sommeil. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la
la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Ajustez vos montres, horloges, portables, tablettes tactiles, entre autres, à 2 heures du matin ce dimanche 8 mars. L'heure nationale sera avancée de 60 minutes à 2 heures du matin ce dimanche. Il sera donc 3 heures, informe le bureau de communication de la présidence. Nouvelle manifestation de l'opposition ce samedi pour réclamer le départ du chef de l'État et une baisse substantielle des prix du carburant sur le marché local, mais également dénoncer la recrudescence de l'insécurité. Au moins 3 personnes ont été interpellées pour vol par la police lors de la manifestation. Le Premier ministre Evan Paul a reçu vendredi à la primature l'ambassadeur du Venezuela en Haïti, Pedro Antonio Canino González, à l'occasion du 2e anniversaire de la mort de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Le chef du gouvernement en a profité pour réaffirmer la solidarité, le respect et la reconnaissance d'Haïti à l'endroit du peuple et du gouvernement vénézuélien. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'association Canaran Unis pour le développement lance un cri d'alarme sur les conditions infrahumaines dans ce vaste camp de victimes du séisme de 2010 et souligne que beaucoup de femmes sont en proie à la violence conjugale. À l'étranger, au moins 5 personnes ont été tuées et 8 autres blessés lors d'une attaque dans un restaurant de la nuit de vendredi à samedi à Bamako. La police malienne annonce l'arrestation de 2 suspects. La France et la Belgique ont vivement condamné l'attaque, dénonçant un acte lâche et ignoble. Un jeune noir désarmé abattu par un policier dans le Wisconsin provoque des manifestations de colère. L'incident est survenu 2 jours après la publication d'un rapport dénonçant les abus policiers contre les hommes de couleur, alors que le pays célèbre le 50e anniversaire de la marche de Selma. En sport, nouvelle déconvenue de la sélection nationale des moins de 17 ans, engagée dans la dernière phase des éliminatoires du mondial FIFA. Battus 1-4 par le Costa Rica, les Haïtiens ont subi une 3e défaite consécutive et sont quasiment éliminés. Le Real Madrid s'est incliné 0-1 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Les Madrilènes ne comptent donc plus que 2 points d'avance sur le FC Barcelone qui affronte Rayo Vallecano ce dimanche au Camp Nou. Le PSG a battu Lens au Parc des Princes 4-1. Le club de la capitale française s'empare provisoirement de la première place devant l'Olympique Lyonnais qui affronte Montpellier ce dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.